Et bonsoir à toutes et à tous. On est de retour pour une nouvelle histoire, pour pouvoir faire cette fois-ci un album pour enfants. Alors il était une fois un joli projet d'album où vous allez avoir besoin cette fois-ci de plein de feuilles. Alors pour ce projet-là, on va utiliser énormément de feuilles comme ceci, avec des fonds colorés. On va aussi utiliser un des papiers que j'aime bien. On l'a utilisé pour l'autre projet. Ce sont les fonds avec des histoires comme ceci. Alors j'en ai découpé déjà certains, mais on peut utiliser les histoires qu'il y a ici s'il y a besoin. Et du coup, on va avoir besoin notamment de 4 papiers A4. 4 papiers A4 de la même couleur. Alors, c'est mieux si je vous montre. J'étais en train de vous montrer mon visage, mais en fait, ils sont là les papiers. Regardez les belles couleurs, les beaux dessins ici, et les belles couleurs Corail Calypso que je vais utiliser. Juste là. On va utiliser toujours la collection Les Joies de l'Enfance. Ça va être vraiment très sympa. Et puis c'est parti. Du coup, pour ce projet, je mets mes papiers sur le côté et on est reparti. On n'y voit que du feu. On prend le coupe-papier. On n'oublie pas d'ouvrir le bras, toujours. Toujours les deux outils, un qui coupe, un qui plie. Et puis c'est parti. Pour ce premier morceau, ça va être simple, on va faire un carré de 21 par 21. Alors le papier A4, il fait déjà 21 ici. Je vais venir le couper à 21 de l'autre côté. Hop, comme ceci, j'en fais un carré. Et je vais faire ça pour chacune des feuilles. Juste ici. 21. 21 encore une fois, il nous en faut 4. Ça va faire un petit peu d'origami. Juste là. Et un dernier. 21. Hop là. Ça, je le mets de côté. Mes 4 papiers qui sont du coup sur 21 par 21, on va venir faire un pli à 10,5. Juste ici. Sur toute la longueur. Je vais le tourner dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je ne vais faire une découpe à partir du milieu vers le bas. Et sur le reste du papier, je vais venir faire un pli. Hop là. Si je vous montre, ça veut dire que j'ai découpé le bas de mon papier comme ceci. Et j'ai marqué le pli juste ici. C'est bon pour vous? Eh bien, on répète pour tous les morceaux. Alors c'est parti, 10,5. Juste là, on plie. 10,5 dans l'autre sens, juste là. Je me mets au milieu, je viens tracer mon milieu. Et ensuite, je viens marquer mon pli. Comme ceci. On continue, du 10,5. Toujours un pli. On fait pas de bêtises. 10,5 dans l'autre sens, c'est très simple. C'est des mesures vraiment très simples ce soir. Hop, je me place au milieu, je viens couper. Et je viens marquer mon pli. Hop là. Troisième morceau. Le dernier, 10,5. Juste là. Un pli. Et dans l'autre sens, à 10,5. Toujours la même chose. Alors, si vous préférez commencer par le pli, vous pouvez faire juste la moitié de pli. Et ensuite, venir faire la coupe. Jusqu'au milieu. Comme ceci. Hop là. 4 morceaux. Ici, je remets des post-it pour ceux qui ont besoin. Les morceaux, ils sont tout simples. Ils font 21 par 21. Et il y en a 4. Juste là. Hop là. Ça, c'est pour mes petits morceaux ici. Alors, pour mes petites histoires, je vais avoir besoin de 4 décors. Ça tombe bien, on a 4 décors différents juste ici. Alors, je vais prendre cette feuille-là, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a plein de petits décors ici, il y en a 5. Mais je pense qu'on va utiliser ces 4-là justement pour cette histoire. Alors, je viens les découper un à un. Donc, je m'aligne au niveau des traits. Et je viens préparer les fonds de cette belle histoire que l'on va se raconter.
Hop. Je découpe les carrés comme ceci pour le moment. Tranquillement. Voilà. Et je vais découper ces 3 images-là. Je vais les mettre dans le bon sens. Hop là. Ici. Et là. Voilà. Et du coup, c'est toujours un live interactif. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est vous qui allez choisir, du coup, les différents lieux et les différents personnages pour chacun des lieux. Alors, je vérifie quand même, mais je pense que c'est toujours trop petit ici. C'est trop petit. Du coup, je mets la pluie de côté. On va avoir 4 décors ce soir. On va avoir le petit chapiteau, ici, le petit salon où ils sont installés avec les petits nounours et le popcorn. On va avoir la salle de lecture avec le réveil, le petit poisson et plein de livres comme ceci. On va avoir l'extérieur, la forêt. Alors, ils vont être dehors, justement. Et il va y avoir l'espace de jeu. Alors, je ressors mes petits personnages. J'en ai découpé plein. Il nous reste qui? Je vous les représente. Cette fois-ci, je ne fais pas tomber mon plateau, c'est mieux. Alors, on a toujours les petits bonhommes qui font du bateau, le petit bonhomme qui promène son chien, la petite fille avec les livres et son appareil auditif, on n'oublie pas. Là, on a Madame la Pomme, voilà. Monsieur qui regarde son petit oiseau sur la tête. Une autre petite fille avec les livres. Là, c'est la dame qui cherche les coccinelles. Celle qui danse avec les accessoires de cuisine sur la tête. Et le petit bonhomme sans jambes qui fait du hula hoop. Alors, vous choisissez. Il nous faut 2 personnages par scénette. C'est vous qui choisissez. Ils sont là. Vous me dites dans les commentaires. Et je prends les premiers commentaires qui s'affichent. Et vous allez pouvoir choisir justement les protagonistes de notre histoire interactive. C'est parti. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez des préférences? Alors, il y a des thématiques qui ressortent, hein. Par exemple, les livres, ça pourrait faire bien peut-être avec la bibliothèque, mais ils peuvent lire dans le jardin, ils peuvent lire sur un arbre. C'est vous qui choisissez. Dites-moi en commentaire. La petite fille cherche des coccinelles avec le garçon et les oiseaux. Et du coup, il les cherche où? Il les cherche sur l'arbre? Juste ici? On a une première histoire. Là, ce serait bien d'utiliser ce petit personnage parce que, comme elle a un appareil auditif ici, je pense que c'est Claire l'oiseau qui est dans les commentaires, qui adore mes petits post-it. Alors ce serait bien de l'utiliser, on va l'appeler Claire dans notre histoire, ce petit personnage-là. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les commentaires, la fille au livre et le bonhomme avec le chien. La fille au livre, on va prendre celle-ci, avec le bonhomme et son chien. Ici, ils sont où? Ils sont dans l'école? Juste là? Allez, dites-moi en commentaire, faites pas vos timides. Est-ce que Viviane, tu as 2 personnages préférés dans ce qui reste? Il nous reste l'espace de jeu et il nous reste le petit théâtre. Alors pour le petit théâtre, ce qui peut être rigolo, ça peut être de faire un spectacle. Alors j'aurais tendance à dire peut-être la petite famille, ici, avec Madame la Pomme. C'est la représentation, vous savez, c'est le spectacle de fin d'année. La fille avec le drapeau. Tu voulais l'autre petite fille au livre? Eh bien, on va les échanger. Eh ben, c'est pas grave, puisque Claire, elle est dans le parc de jeux, juste ici. Et elle va jouer avec le bonhomme hula hoop, parce que lui aussi, il a un handicap. Et du coup, comme on est vraiment horrible comme personne, on a mis les enfants handicapés ensemble, et on les a séparés des autres. C'est vraiment honteux, ces histoires qu'on est en train de faire ce soir, hein. Mais bon, on a nos petits personnages, on va raconter 4 belles histoires dans cet album. Ça va être rigolo. Alors, mes fonds qui sont ici, je vais mettre mes petits personnages de côté, je vais les placer ici, histoire qu'ils soient bien regroupés. Hop là, voilà. Juste là, vous les voyez? Alors, mes petits fonds comme ceci, il faut que je fasse des morceaux qui font 10 par 10. Alors, j'ai bien envie de prendre le popcorn cette fois-ci. Comme on n'a pas utilisé le popcorn dans l'autre projet, je
Je vais venir me mettre à 10 ici. On va couper Monsieur Lapinou en deux. C'est horrible, hein? Hop là. Et là, je me mets de l'autre côté, à 10 cm aussi. Hop, j'ai le chapiteau avec le popcorn. Juste là. Donc là, on a dit, c'était le spectacle de fin d'année, hein. Ici. Pareil pour le parc. Il va me falloir 10 cm. Alors, je viens couper ici. Et dans l'autre sens, à 10 cm. Alors là, j'ai quoi? J'ai le haut du toboggan ou j'ai le bas du parc. Je pense que je vais prendre le bas du parc. Hop là. Comme ceci, ils font du toboggan. Il y a le toboggan ici. Toboggan pour Claire et son copain. Alors Claire, si tu vois les commentaires sur le live, peut-être que tu peux nous donner un prénom pour justement ce petit personnage-là. Hein. Si quelqu'un peut taguer Claire pour lui poser la question en commentaire, je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Ici, il va nous falloir du 10 par 10. Alors on a le choix, la bibliothèque ou l'aquarium. Ah bah, je pense qu'on va partir sur l'aquarium. Hop, je coupe le tapis. Le tapis était moche. Hop. Juste là. Et je vais couper Monsieur le Dragon pour garder l'aquarium et le réveil. Hop là. Comme ceci. Alors, l'histoire de la pomme avec le bateau qui coule, là, il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir m'aider parce que il faut avoir de l'imagination quand on invente des histoires aux enfants. Ça vous est déjà arrivé, je pense, d'inventer des histoires aux enfants pour les endormir et tout ça. C'est pas si facile, hein. Quand on n'a pas un livre sous la main, quand on doit faire appel à son imagination, ben forcément. Alors, j'enlève un petit millimètre pareil ici parce que j'avais mal fait ma découpe. Et je me mets dans l'autre sens. À 10 cm. Hop là. Et voilà. C'est une histoire dramatique. Mais non, c'est que des histoires heureuses que l'on fait ce soir. Vous allez voir, ça va vraiment être formidable. On va avoir besoin aussi du coup de 4 fonds pour ces histoires-là. Alors je vais prendre mes feuilles. Et même si elles sont grandes, je vais m'amuser à les découper pour choisir 4 fonds qui sont accordés. Alors, on a déjà utilisé les petits cœurs dans un précédent projet. Alors, on va utiliser ces 4-là. Donc, je vais prendre ma feuille et je vais faire des morceaux. Je vais faire un carré de chaque de 10 par 10. Hop. Que je m'aligne bien. Je vais enlever ma perforatrice qui me gêne. Hop. 10 par 10. Hop, j'enlève ce morceau-là. De l'autre côté, à 10 cm. Juste là. Le reste, ça pourra servir pour d'autres projets, vous en faites pas. Hop là. Alors, 10 par 10 avec de l'eau. Je pense que ça va être pour le côté extérieur ici, ou pour ce fond-là. Hein. La petite pomme qui coule. Elle est dans l'eau. Ça va être sympa. Hop, 10 par 10 dans le verre, là. Ça va être de l'extérieur. Ici, 10 par 10. Et c'est ça qui est génial, c'est que les histoires, elles vous paraissent dramatiques, mais en fait, on va réussir à faire de belles histoires. Pas de soucis, Michaela, à bientôt. Alors, de l'herbe dans la forêt, ça peut être sympa. Hop, ici. Un peu de sable, attention. Le sable, juste ici. 10 par 10. Mes petits personnages, ils volent dans tous les sens à chaque fois que je mets mes papiers, mais c'est pas grave. Hop, le sable, même peut-être comme le bac à sable du parc à jeux, ici. Et les petites étoiles. Hop. Je viens faire pareil, 10 par 10. Et du coup, ça sera le fond pour notre classe, juste ici. Voilà. Alors, je range mon coupe-papier, ici. Mes petites scénettes, je vais essayer de les exposer ici, je vais les mettre au-dessus.
histoire qu'elle soit bien visible. Pour le moment, il n'y a pas d'ordre encore dans notre histoire, mais on va essayer de les ordonner quand même. Juste ici. Et du coup, je reprends mes papiers qui font 21 par 21. Je vais utiliser, du coup, mon petit support en silicone, qui est très pratique notamment pour faire des plis. Alors si vous n'avez pas de support, et si vous n'avez pas l'outil touche à tout avec l'outil petite boule, juste ici, bah vous le faites au coupe-papier, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de prendre mon papier, de le mettre sur mon support à silicone comme ceci, et comme ça je peux m'aligner avec ma règle. L'idée c'est que mon papier, il est coupé en deux ici. On va venir tracer la diagonale dans le carré en haut à gauche, juste ici. Alors, je viens tracer la diagonale. Un joli pli. Comme ceci. Et je vais faire ça pour tous mes papiers. Hop. Juste là. Une belle diagonale, c'est important. Il s'appelle Arthur, le petit garçon qui fait du hula hoop. C'est très bien. Claire et Arthur. Hop là. Et le dernier, ici. Voilà. Commencez à trouver des prénoms à tous les petits personnages, parce qu'il va en falloir des prénoms. Sinon, je prends les prénoms dans les commentaires. Ça va être encore plus drôle. Vous allez faire partie de l'histoire. Je reprends mon petit coupe-papier. Ici. Alors, on a fait la diagonale dans le carré en haut à gauche, ici. Pour le carré en bas à droite, on va venir couper ici une petite bande de 1 cm. Donc pour le faire, je vais m'aligner ici à 11,5, juste là. Et normalement, vous pouvez couper votre bande comme ceci, de 1 cm sans dépasser, bien sûr. Hop là, ça fait vraiment une petite bande de 1 cm qui dépasse, comme ceci. Et on fait la même chose pour tous les papiers. 11,5 sur la gauche, et on fait la petite bande sur la droite. Hop là. Alors il faut un Vic. Bah, moi je suis qui du coup? Je suis le petit bonhomme avec le chien. Pourquoi pas, Hop là. Moi je continue, vous trouvez les prénoms, et puis je choisirai dans Ernest avec son petit oiseau. C'est rigolo. Le plus dur, ça va être de retenir tous les prénoms. Hop là. Vous voulez forcément qu'il y ait un Vic dans cette histoire. Mais je peux être le narrateur, je ne suis pas obligé d'être dans l'histoire. La petite nénette au livre. Donc là, c'est Marie avec Vic. Là, on a Ernest. Là, on a, que j'ai oublié, Arthur et... oh là là, c'est dur. Et Claire? La petite pomme ici, je propose que ce soit Christelle. Élise. Bah, il nous reste plus que ces personnages-là. Il va falloir trouver. Vic, c'est celui qui fait du hula hoop. Vic, il est là. Eh ben, ça marche. Du coup, c'est qui le petit Vic qui fait des livres? Moi, pendant ce temps-là, je coupe les petites languettes ici. Vous voyez, je viens les biseauter, ma petite languette, sur chacun de mes morceaux. Un beau biseau ici. Et je le fais sur mes 4 morceaux. Hop là. On continue, on ne s'arrête plus. Voilà. Et le dernier, juste ici. J'enlève mes petits morceaux. Discrètement, hop.
dans la poubelle. Ça reste joli sur mon plan de travail. Les petits carrés ici, j'en ai plus besoin. Je les place sur le côté. Et je vais marquer tous les plis pendant que vous continuez de trouver des prénoms. Hop. Moi, je trouve que Christelle en pomme, ça peut faire très bien. Hein. Comme ça me permet de construire une histoire entre Christelle et Claire qui va être vraiment très sympa. Hop, je fais bien attention sur la diagonale à ce que mon angle soit bien formé. C'est important, hein, un beau triangle, comme ceci. Et du coup, je l'ai plié dans l'autre sens. C'est-à-dire que tous mes plis sont dans le sens montagne, et lui, c'est le seul qui est en vallée, comme ceci. Pour pouvoir se refermer comme ceci. Hop, ça nous fait un carré qui se referme. Je continue mes petits plis, je me dépêche. Hop, je vais commencer par les triangles, histoire que ce soit bien droit. Hop. On gagne du temps, on les plie par deux. Hop. Marine, la fille dans le bateau. Ok. Alors je vais essayer de les retenir, hein, les prénoms, mais je vous promets rien. Hein. Christelle, c'est pas parce qu'elle est grosse, c'est juste son costume qui est gros, parce que c'est une pomme. Mais elle n'est pas forcément grosse. Quoique, elle a des petites joues quand même, mais... Christelle, elle est comme dans les commentaires, regardez. Christelle, elle n'est pas contente. Il faudrait une Charlène quelque part. Charlène, je pense que c'est le petit bébé qui est ici. Parce que c'est ma filleule de Stampin' Up. Donc c'est un peu le bébé de l'équipe, quoi. Il nous reste le petit garçon qui est dans le bateau, là. Hein. Faut lui trouver un prénom. J'ai bientôt fini mes plis. On arrive au bout. Au bout du bout. Hop là. Alors, vous m'en voudrez pas si les prénoms, je les change en cours de route. Hein. Peut-être qu'ils échangent. Il y a Victor et Hector. D'accord. Com. C'est quoi ce prénom? Com. Je ne connais pas de com. Vous connaissez des com? C'est original comme prénom. Hop, regardez, mes petits morceaux, ils sont tous faits. Je les empile comme ceci. J'ai mes 4 morceaux. Juste là. Et que je dise pas de bêtises. Je triche, je regarde mon modèle, mais je vous le montre pas. C'est vraiment dans le pli. Très bien. Donc c'est vraiment là où on a les triangles qui remontent comme ceci. On va vouloir prendre le modèle face à nous comme ceci. Et du coup, la base de la carte, à chaque fois, ça va être la base du triangle. C'est-à-dire que ce morceau-là, il est dans ce sens-là. L'autre morceau, il est dans l'autre sens ici. Donc il ne faudra pas se tromper quand on va coller les papiers. Et ça tombe bien, on va commencer à coller nos papiers, à raconter des petites histoires. Du coup, le premier décor, ça se passe dans la cabane. Alors, juste ici, je viens mater ma cabane, vous voyez, dans le sens pour que le triangle soit toujours vers le bas. Ici. Comme ceci. Et je vais venir mater l'autre papier, alors c'est moins grave parce que c'est le décor, de l'autre côté. Juste là. Hop là.
On est calme, on est sage, c'est le début de l'histoire. Alors, il était une fois, dans le salon de la maison, un spectacle qui s'organisait. On a du coup, j'ai oublié les prénoms, Charlène, le petit bébé, avec Marius, et j'ai oublié le prénom, cherchez dans les commentaires, je vais prendre le premier, Marine. Marine, Charlène et Marius, qui faisaient une représentation de leur spectacle. Alors on peut choisir de les mettre où on veut. C'est ça qui est bien. Alors je vais venir les coller. Je mets un peu de colle. Je vais les mettre sur le fond bleu puisqu'ils sont sur leur bateau. Alors ils sont sur la mer. On est d'accord. Juste ici. On va venir les mettre dans le coin là. Marius était très méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il se moquait de Christelle et de son costume de pomme. Parce que quand on va replier comme ceci, il montre du doigt. Il montre du doigt qui? Il montre Christelle. Alors, pour Christelle, on va la mettre de l'autre côté. Pauvre Christelle. C'est une histoire qui commence mal. Christelle, elle est un peu triste. Et pourquoi elle est triste? Parce qu'elle a mangé trop de popcorn. Non, c'est pas pour ça qu'elle est triste. Parce qu'on ne lui a pas laissé monter dans le bateau. Bah, c'est normal, elle a son costume de pomme, elle est un peu trop imposante pour rentrer dans ce bateau-là. Ou peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il était une fois 3 enfants qui se rendaient sur une île, l'île avec la cabane, où habitaient des gens bizarres, des gens qui ressemblaient à des pommes, comme ceci. Et cette dame s'appelait Christelle, et elle adorait les pommes, alors elle se déguisait tous les jours en pommes. Ça, c'est le début de notre histoire. Je la place ici. On continue notre histoire. Attention. Alors, toujours mon décor. Vous allez vouloir rester jusqu'à la fin de l'histoire quand même. Hop. Je mets mon décor. C'est le bac à sable. On se souvient, on fait toujours attention au triangle, à l'emplacement des triangles. C'est toujours le bas. Ça se place comme ceci. Et je vais mettre du coup le parc à jeux ici. Hop là. Juste ici, on a Claire. Claire qui est en bas du toboggan. Ou Victor qui fait du hula hoop sur le toboggan. On va mettre Victor en premier. Hop, je mets de la colle sur Victor. Forcément, Victor, ça doit être le héros de l'histoire. Hein. Forcément. Hein. On a trouvé notre méchante, mais il nous faut un héros quand même. Le héros, il s'appelle Victor, il fait du hula hoop dans le jardin. Juste là. Et on a Claire. Claire ici, bah c'est dangereux, c'est pour ça que j'ai perdu une jambe. Hein. Je vous rappelle que mon petit Victor, là, il lui manque une jambe. Parce qu'il a fait du hula hoop sur le toboggan, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Et du coup, il continue puisque c'est sa passion. Mais voilà, il n'a pas eu de chance dans sa vie, il est tombé. Et Claire, elle joue dans le bac à sable avec son livre. Alors, elle n'a pas compris que c'était pas la bibliothèque, que c'était l'extérieur ici. Mais pourquoi elle joue dans le bac à sable et pas dans la bibliothèque? Parce que la petite fille là, celle-ci qui tient les livres, qui les range, elle l'a virée.
Et elle l'a viré à cause de quoi? À cause de la méchante Christelle ici, qui, comme elle était jalouse de son costume de pomme et qu'elle voulait lire des livres, elle l'a empêchée d'être dans la bibliothèque. Du coup, voilà. Elle se retrouve à faire du hula hoop avec Victor sur le toboggan. Mais comme elle n'entend rien, eh ben, elle lui tourne le dos. Voilà. Ça, c'est la suite de notre histoire. Hop, je le place ici. On continue avec ce troisième morceau. Cette histoire est vraiment frappadingue, hein. Attention, hein, c'est une histoire à raconter aux enfants. Hein. Hop là. Alors, je me rappelle plus les prénoms des personnages. Hein. Il va falloir m'aider. Les deux petits personnages qui sont dans la bibliothèque, comment ils s'appellent? Est-ce que vous vous rappelez? Pendant ce temps, je colle mon fond ici. Et je vais coller mon fond de ce côté-là. Si vous ne trouvez pas de prénom, c'est moi qui les invente, attention. Hein. Je suis très mauvais à raconter des histoires. Savoir trouver quoi dire et tout ça, c'est pas facile. Hein. Heureusement, Stampin' Up nous a permis d'avoir des fonds très colorés qui nous permettent justement de bien imaginer les choses. Alors ça a dégouliné un petit peu dans mon angle. Un petit post-it, c'est Ernest et Jeanne. Ernest et Jeanne. D'accord. Juste ici. Voilà. Du coup, on a Ernest. Ernest, on va le mettre du côté des étoiles. On va... On va le placer ici, Ernest. Et le chien, comment il s'appelle? On n'a même pas trouvé un prénom au chien. Bah alors... Ernest, je le mets dans un coin. Toujours dans un coin. J'aime bien. Ici. Plutôt que ça soit centré. Hop. Ernest, il est en train d'apprendre à son chien comment attaquer Marie, ici présente, parce qu'elle n'a pas voulu que Claire vienne ranger les livres avec elle. Du coup, le petit chien, on l'entraîne pour l'attaquer, pour faire du désordre justement dans ces livres qu'elle a si bien rangés. En plus, c'est l'heure du goûter ici. Et le petit poisson rouge, il est sur le point de sauter par-dessus. Alors, j'essaie de placer pour qu'on voit quelque chose. Est-ce qu'on cache le réveil ou on cache le poisson rouge? On va cacher le réveil. Hop. Juste là. Regardez-moi ça. Cette histoire a des rebondissements. Hein. Le chien Patou est en train d'être entraîné pour aller faire des bêtises dans la classe. C'est pas gentil, hein. Il nous reste quand même une dernière partie pour notre histoire. C'est parti, je recolle mon fond. Retrouvez-moi les prénoms des personnages, car j'ai oublié. Là, on est en extérieur, on est dans la forêt. Du coup, on va mettre un papier vert qui va nous rappeler la nature. Je vais le mettre dans ce sens-là, parce que ça va rappeler les arbres, justement, les lignes verticales, comme ceci. Pour faire vraiment forêt. Hop là. Et mon fond, ici, de l'autre côté. Juste là. Alors c'est dangereux, c'est au-dessus de la rivière. Hein. Tout ce qu'il faut apprendre aux enfants, hein, à jouer en équilibre sur une branche d'arbre à moitié fissurée qui est au-dessus d'une rivière avec une cascade. Alors là, si c'est pas un endroit dangereux, c'est vraiment l'aventure. Hein. Du coup, qui fait quoi? La petite, elle est en train de chercher la coccinelle ici ou elle la cherche sur l'arbre? Pendant que notre ami Ernest est sur le côté? C'est même pas Ernest. Ernest, c'est le petit garçon qui est là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ce petit garçon-là. Je vais le placer sur le côté. Hop là.
Je le place ici. Et du coup, la petite fille, elle est en équilibre. Elle joue sur la branche. Elle n'a pas compris que c'était une branche, que c'était dangereux, qu'il y avait la cascade et tout. Non, elle s'en fiche. Elle veut collectionner les coccinelles. Décidément. Ces enfants, ils sont dangereux quand même. Hein. Entre Victor qui fait du hula-hoop avec sa jambe en moins sur le toboggan, entre les enfants qui essayent d'attaquer la grosse pomme, entre le chien qui va attaquer ici pour les livres, et la petite fille qui est en équilibre sur l'arbre, franchement, ils ont pas peur ces enfants, je trouve. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose. Du coup, voilà. On a monté la base de l'album juste ici. Il va nous rester plus qu'à construire l'album. Alors, pour construire l'album, il va falloir mettre en ordre les scénettes, justement, puisque ça va avoir une importance. Il va y avoir un début, un milieu, un rebondissement et une fin dans notre histoire. Alors, j'aurais tendance à dire que le début de l'histoire, ça commence bien. C'est des enfants qui jouent dans le parc, comme ceci. Et Victor demande à Claire, mais pourquoi es-tu dehors au lieu de devoir être dans la bibliothèque? Ben c'est à cause de Christelle. Elle n'a pas aimé le fait qu'elle doive jouer dans le spectacle en tenue de pomme. Et du coup, elle m'a interdit d'aller dans la salle. Mais c'est pas grave, dit Victor, j'ai un ami, Ernest, juste ici, qui va pouvoir t'aider. Il va faire le bazar et comme ça tu vas pouvoir ranger, parce que Claire elle adore ranger, tu vas pouvoir ranger la bibliothèque et tu seras la reine de la soirée. Pas de souci. Mais du coup, j'ai oublié de ranger le livre parce qu'elle tient un livre. C'est un livre, je te le mets ici, le livre ici qu'elle tient, c'est vraiment un livre sur les insectes et comment ne pas tomber de l'arbre. Alors attention, est-ce qu'elle va tomber? Mais non, puisque les amis oiseaux de ce petit bonhomme va aider la petite fille si elle tombe. Et l'histoire se termine bien. Vous voyez, c'est une belle histoire. Ma petite histoire, je vais la mettre comme ça. Du coup, on va faire le montage du coup, de chacune des petites scénettes. Alors, on les prend une à une et on va venir en coller ici la languette, juste ici. Un petit peu de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour pas que ça déborde. Je vais laisser légèrement sécher. Je vais mettre du coup de la colle sur toutes mes languettes, comme ça ce sera fait. Juste là. La deuxième. La troisième ici. Et la quatrième. Hop là. Comme ceci. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que la languette qui est ici, il va falloir venir la coller derrière l'autre côté qui n'a pas de languette. Alors on plie, comme ça on fait un cube. L'idée, c'est vraiment que ça forme un cube. Comme ceci, on colle la languette derrière, juste là. Ça nous fait vraiment un cube qui tient tout seul. Et comme on a plié ici, l'avantage, c'est qu'on peut refermer comme ceci pour bien coller notre languette. On referme et on colle la languette. Et comme ça, notre cube, il peut se déployer et il se referme. Ça nous fait une page juste ici. Ça va être la première page de notre album. Alors, c'est un album avec 4 pages. Vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est comme un origami qui s'ouvre. Vous allez voir. Alors, on fait pareil avec toutes les languettes. Hop, on peut venir fermer ici. Et on vient coller la languette de l'autre côté. Juste ici. Il faut vraiment que ça soit bien collé. Hein. Juste là. Hop, je ferme directement ici. Et je viens coller ma languette. Juste ici. Hop là. Le dernier morceau. Juste là. Et je ferme ma languette. Juste ici. Voilà. Mes petits cubes. Ils s'ouvrent. C'est les différentes pages de mon livre. De mon album pour enfants. Comme ceci. Du coup, la première page, elle est ici. Cette première page-là, je vais prendre quelque chose que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant.
Je vais prendre des aimants. Ici, j'ai acheté des aimants pour pouvoir venir placer un premier aimant. Alors, je vais venir le coller ici. Je vais venir le coller à peu près à ce niveau-là, sur le devant, vous voyez. La deuxième partie, je la place par-dessus pour ne pas l'oublier. Ça sera l'autre partie que l'on collera sur le derrière. Et je vais prendre un deuxième aimant, c'est pour bien maintenir mon album ouvert. Je décolle mon petit autocollant et je viens placer le deuxième juste là, un petit peu plus bas, et je place mon aimant ici. Ça, c'est le devant, du coup, de mon album. Comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je le colle. C'est vraiment le début de mon histoire qui s'ouvre avec cette première histoire ici. Du coup, la partie qui est ici, je vais venir l'en coller. Je vais prendre de la colle. Hop. Un peu de colle ici. Un peu de colle là. Et je vais faire pareil pour les deux autres pages ici. La dernière, j'y touche pas. Par contre, je viens en coller ces pages-là. Comme ceci. Il faut bien ne pas le faire sur la dernière. Hein. Juste là. Et ma première page, du coup, je fais en sorte que le triangle soit bien sur la gauche. Hein. Le triangle, vous voyez, c'est cette partie-là. Et ma deuxième page, elle est là. Et ben, je vais venir coller ma deuxième page sur ma première page. Juste ici. Alors, je fais en sorte que ce soit bien collé l'un sur l'autre. Et je vais venir coller ma troisième page sur la deuxième, juste ici. On est vraiment en train de faire le montage de l'album. Comme ceci. Et la dernière page qui n'avait pas de colle, je viens l'encoller sur le dessus. Juste là. Comme ceci. Alors, j'essaye d'aligner, c'est mieux. Hein, que ça soit bien aligné, que ça fasse un bel album. Vous avez la couverture qui est ici, et vous avez du coup le fond qui est ici. Je vais retirer du coup les autocollants. Juste là, sur mes deux autres aimants, pour venir les coller de l'autre côté. Et pour les coller au bon endroit, on va ouvrir l'album. Alors c'est un album origami, regardez, il se déploie comme ceci. Et l'idée, c'est qu'on vienne aimanter l'autre page du fond. Donc, on vient coller les aimants sur l'autre page, comme ceci. Hop là. Et quand je l'ouvre, j'ai mes aimants qui sont bien positionnés des deux côtés. Juste là. Mon album est presque terminé. Je vais reprendre mon coupe-papier. Et je vais venir faire une couverture de page. Et cette fois-ci, je vais utiliser la feuille que je n'ai pas utilisée jusqu'à maintenant. Donc, je vais prendre des cœurs. Je vais faire une bande à 10 cm. Juste là. Et je vais couper deux morceaux à 10 cm chacun pour refaire des carrés de 10 par 10. Juste là. Alors, je vous mettrai le nom du site internet sur lequel j'achète les aimants. Il faut savoir que je prépare avec mon amie Christelle une commande groupée pour pouvoir acheter des aimants, pour pouvoir faire des albums, parce qu'on est en train de travailler justement sur des projets d'albums que je vous présenterai. Et du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous pourrez acheter des aimants avec nous et je vous les rajouterai dans votre prochaine commande, il n'y a pas de souci. Je viens encoller ici mon devant. Le derrière juste là. Et du coup, pour mon devant d'album, je vais venir mettre les cœurs par-dessus les aimants. Le but, c'est qu'on ne les voit pas. Hein. Donc je viens mater mon papier et je viens recouvrir mes aimants pour que ça vienne recouvrir vraiment mon album, comme ceci. Juste là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends ce morceau-là et je viens le mater de l'autre côté. Juste là. Comme ceci. Mon album est presque terminé. Je vais reprendre un petit morceau de blanc. C'est vraiment les finitions. Et ensuite, on mettra la déco. Alors, un petit morceau de blanc ici. Et je vais reprendre du coup ma perforatrice grand ovale
pour pouvoir faire 3 étiquettes. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire 3 étiquettes? 1, 2 et 3. Je fais mes 3 étiquettes comme ceci. Et du coup, je vais prendre cette fois-ci, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre du noir memento comme ceci. Et je vais prendre le premier mot, c'est la magie des rêves. Et je vais venir le tamponner au milieu de mon étiquette, juste ici. Alors j'aurais dû prendre mon tapis puisque je l'ai mal tamponné. Mais c'est pas grave, ça fait un petit effet. Je prends ma chamois synthétique. Hop, j'essuie mon tampon. Et je vais venir chercher les autres mots qu'il y a dans ce set. Il y a Tu es incroyable et C'est le grand jour. Alors on va tous les utiliser justement. Je vais les prendre un à un. Hop. Tu es incroyable ici. Hop. Je tamponne. Je prends mon étiquette. J'essaye de faire en sorte que ça tienne dessus. Tu es incroyable. Comme ceci. Hop. J'essuie mon tampon. J'enlève ce texte-là. Le dernier. C'est le grand jour. Dernière étiquette. Juste ici. C'est le grand jour. Voilà. L'intérêt de ces 3 étiquettes-là, c'est qu'on va pouvoir les mettre dans l'album pour pouvoir habiller les pages. Ce qui est bien dans les albums pour enfants, c'est souvent de raconter une petite histoire. Et ce qui est bien avec ces petits mots, c'est que ça raconte une petite histoire. Même si moi, je vous ai raconté mon histoire avec les personnages que vous avez dit. Mais quand vous ouvrez ici, normalement, vous avez de la place. On a placé les personnages justement sur la gauche, exprès pour pouvoir placer les étiquettes. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va y mettre des petites stampings dimensionnelles comme ceci. On va en mettre une de chaque côté. Pas besoin d'en avoir 36 000, puisque sinon ça va prendre trop de place sur l'album. J'en prends 2 ici. Je retourne mes 2 autres étiquettes. Une ici, une là. Une ici. Et une là. Hop là. Voilà, alors on a C'est le grand jour, je vais les mettre comme ceci pour qu'on les voit bien. La magie des rêves, juste là. Et on a Tu es incroyable, juste ici. Du coup, on ouvre notre album et on regarde, du coup, ce qu'il se passe. Donc là, c'est Victor qui est en train de jouer sur le toboggan et Claire qui n'écoute pas forcément parce qu'elle entend mal. Et ben, c'est le grand jour pour l'accident. Allez hop, on va le placer ici, regardez, juste en haut, c'est le grand jour. C'est le petit mot que l'on vient placer dans l'album. On tourne la page, là il y a le bateau, il n'y a pas assez de place donc on va pas venir l'encombrer, c'est pas grave. On va passer sur l'autre, ici. Et du coup, c'est le petit bonhomme qui dit à son chien « Tu es incroyable ». Juste là. Et la dernière page, hop, les animaux qui viennent aider les enfants et tout ça. C'est la magie des rêves. Quand on est enfant, on adore les animaux. Juste là. Voilà, mon petit album est fait. Alors, avant de faire le matage, ce que l'on aurait pu faire, c'est mettre un ruban tout autour pour bien le fermer, si vous voulez vraiment le garder fermé. Mais ce qui est sympa avec ce petit album-là, c'est que quand on le déploie comme ceci, et qu'on vient l'aimanter des 2 côtés, il tient. Et ça nous fait vraiment quelque chose que l'on peut poser sur une table. Et l'enfant peut s'amuser à tourner l'histoire pour voir les différentes pages avec les différentes petites histoires que l'on y a mis. Comme ça. Je vous remontre. Alors on commence notre histoire, elle commence ici. Hop. On la tourne. Hop. Comme ceci. C'est vraiment très sympa. Hop là. Et voilà. Et quand il y a besoin de ranger, ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. On déplie, on ferme, et voilà. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de pouvoir le ranger dans une petite boîte.
Pourquoi pas faire une plus jolie couverture? Là, on voit vraiment le côté. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de faire une jolie couverture pour que ça fasse comme un petit livre, justement, pour les enfants. Mais moi, j'aimais bien le côté comme ça, carrousel. Un album carrousel. On pourrait l'appeler comme ça. Qui se déploie en origami. Et ce qui peut être rigolo aussi, si vous voulez, c'est l'enfant peut s'amuser à dessiner ici. Si vous voulez faire quelque chose d'interactif avec vos enfants, avec vos neveux, vous pouvez mettre justement des petites histoires, des petits dessins, et c'est lui qui essaye de redessiner. Par exemple, on essaye de redessiner Christelle et sa pomme, et bien là, on peut s'amuser à dessiner plein de petites pommes. Voilà. Ça, c'était le projet d'album qui se ferme comme ceci. Je vous remontre les projets que l'on a fait sur l'autre vidéo. La magie des rêves, une petite scénette comme ça, un petit théâtre qui se déplie en 3D comme ceci pour donner une vue et pouvoir tenir sur une table. Et on avait fait un deuxième petit théâtre comme ceci. Et du coup, cet album qui se déploie comme ceci. J'espère que ça vous a plu. On a réussi à tenir les délais, on n'est pas trop en retard, je trouve. On a réussi à faire nos 2 projets pour ce soir. Du coup, voilà, ça vous donne des idées pour utiliser justement les papiers de la collection Joie Enfantine avec les tampons et les die. Alors, il y a d'autres petits personnages que l'on aurait pu découper. Il y a plein de petits personnages dans ces papiers, hein. Encore une fois, si je les reprends, j'en ai utilisé que quelques-uns. Mais quand on les retourne, il y a beaucoup plus d'animaux. Il y a des petits lapins, il y a d'autres petits chiens. On a du bricolage que l'on n'a pas encore utilisé. Si c'est vraiment un livre sur comment apprendre à faire du scrapbooking, ça peut être apprendre à faire des dessins, faire du découpage, voilà, faire de la peinture. C'est vraiment des petites scénettes. C'est vraiment très sympa. Je trouve qu'il y a moyen de faire beaucoup d'histoires, de mettre en scène justement tous ces petits personnages. Et c'est une collection que j'aime beaucoup pour ça, parce que ça laisse place à l'imagination. Et vous pouvez justement faire ce projet-là avec vos enfants, justement. Pouvoir leur faire choisir les personnages, leur faire choisir la petite scénette, et le mettre en avant avec eux, je pense que ça peut leur faire plaisir. Le fait d'organiser justement leur propre livre, c'est un peu construire ta propre histoire, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous partager cette thématique de faire des petites histoires comme ça. C'était le Père Victor qui vous proposait ces petites histoires. J'espère que ça vous a plu, que mes petites histoires n'ont pas été trop ronflantes, que vous vous êtes bien amusés avec moi ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces projets avec vous. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer commande avec mon petit code qui est juste ici. Ça me fera plaisir, ça me permet de vous proposer des vidéos tous les mardis à partir de 18 h. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre projet. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui le regardent en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Ça me permet de pouvoir avoir la motivation de vous proposer toujours des projets très sympas. Et puis voilà, c'était Vic fait du scrap. Ça m'a fait vraiment plaisir. À bientôt. Au revoir.